amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, prenez place, prenez place. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Prenez place. Je viens de rencontrer ma voisine tout à l'heure quand je descendais les escaliers au palier. Je vous assure, je viens de rencontrer ma voisine. Elle était très abattue. Je lui ai demandé, voisine, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu marches comme ça d'une façon nonchalante? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'ai mal à la tête. Après, elle m'a dit aussi, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, tout ça. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as pris? Elle m'a dit qu'elle vient de prendre le paracétamol et le doliprane. Oh là là! J'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai paniqué. J'ai dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Là, il y a un problème, il y a un problème. J'ai appelé rapidement les urgences pour elle. On est venu la chercher parce que vous savez, le paracétamol et le doliprane, c'est un surdosage. Un surdosage de paracétamol. Oui, peut-être elle n'avait pas encore ça n'avait pas encore commencé à se manifester en elle, mais imaginez-vous, c'est très grave. Quand on fait un surdosage de ce genre, il faut aller directement aux urgences. Ça peut arriver. Mais il faut faire très attention quand on prend les médicaments. Toujours lire sa notice. Toujours bien regarder les notices. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est très important que je puisse vous donner cette information. Afin qu'à l'avenir, on évite ça. Parce que peut-être dans le monde entier, dans le monde, il y a des gens aussi qui se comportent aussi un peu comme ma voisine. Voilà, pour éviter d'avoir ce genre de situation ou bien de retrouver un jour sa voisine partie à cause d'une erreur médicale. Franchement, ce n'est pas bien. Donc voilà, j'ai tenu à vous parler. Regardez ce produit. C'est écrit paracétamol. Vous voyez, paracétamol. Paracétamol que vous voyez là, ça c'est un laboratoire qui a décidé de commercialiser son produit avec la DCI, c'est-à-dire la dénomination commune internationale. Il ne s'est pas cassé la tête à chercher un nom commercial à lui. Donc, il vend le produit tel qu'il est. Vous voyez? Donc, paracétamol. Maintenant, prenons le deuxième produit qui est le doliprane. Vous voyez, en dessous du doliprane, c'est écrit paracétamol. Donc ça, c'est un laboratoire qui a décidé d'avoir un nom commercial qu'on appelle le doliprane. Et on a le doliprane en plusieurs formes. Forme sirop, forme suppôt, forme comprimée, gélule, etc. Donc vous voyez, ils ont toutes les formes. Mais il n'est pas différent de celui-ci. C'est le même produit. Ça, tout ça là, c'est le paracétamol. Donc, prendre les deux ensemble, c'est-à-dire 1000 mg et 1000 mg là-bas, ça fait un surdosage. Même si on prend 1000 mg ici et 500 mg ici, ça fait un surdosage. Vous comprenez? Et c'est très dangereux. Donc, voilà, je vais vous montrer aussi un autre produit qui est l'efferalgan. L'efferalgan aussi, on le voit sur plusieurs formes. Vous voyez, en dessous de l'efferalgan, on a aussi la DCI qui est le paracétamol. Vous comprenez que l'efferalgan aussi, et le paracétamol là, et le doliprane là, c'est la même chose aussi. Et on a aussi le dalfagan. Le dalfagan aussi, en dessous du dalfagan, on a aussi, c'est écrit paracétamol. Donc, vous comprenez que tous ces quatre produits-là, que ce soit le feralgan, le paracétamol tout court, ou bien le dalfagan, soit le doliprane, tous ces produits-là sont les mêmes produits. C'est la même chose. Et dans d'autres pays, on peut avoir l'appellation qui est différente. Hein. Donc, ça, je vous ai donné les appellations que je connais ici en France. Donc, dans d'autres pays, on peut avoir plusieurs appellations, mais en dessous de ces appellations qui sont, par exemple, les appellations qui sont en nom commercial, on a en dessous, il est écrit paracétamol. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention quand vous avez peut-être mal quelque part et quand vous voulez, par exemple, un antalgique, de vous vérifier si le produit que vous êtes en train de prendre n'est pas la même chose. Ça veut dire, regardez toujours la DCI pour éviter de prendre le même produit deux fois. Parce que si le nom change, et sachez que le surdosage, ça ne peut pas seulement être le paracétamol, ça peut être aussi sur d'autres produits hein, que vous prenez, mais c'est les noms qui changent. Et comme il y a beaucoup de gens qui vendent des produits à l'export, en pharmacie, vous pouvez demander un produit qui a le même DCI et demander un autre qui a le même DCI. Et on vous vend ce produit, vous prenez les deux comprimés sans savoir que vous avez fait le surdosage. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on reste plus
tabler sur le paracétamol parce que ça reste un produit à faire attention. Parce que là, quand vous faites le surdosage du paracétamol, ça peut créer un gros problème hépatique et soit une toxicité au niveau du foie qui peut être fatale et voire mortelle. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Et on a remarqué que la plupart des gens prennent le paracétamol comme si c'était des bonbons parce qu'ils ont cette facilité d'aller en pharmacie et de l'avoir facilement parce qu'ils n'ont pas besoin d'ordonnance. Mais il faut faire attention. Il y a des gens, quand ils ont mal à la tête, ils prennent ou bien mal quelque part, ils prennent le paracétamol. Quelques minutes après, la douleur continue, ils reprennent encore. Ainsi de suite, jusqu'à pour finir, soit ils trépassent ou bien ça crée d'autres problèmes. Donc, il faut faire très attention. Après, ils vont accuser X, Y, accuser les choses même qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, faites attention. Mais je vais vous dire aujourd'hui, quand par exemple, on a les petits bébés, les enfants, on les donne le paracétamol en fonction de leur poids. D'accord? Et il y a des enfants, par exemple, on a même le paracétamol en suppôt qui est de 300 mg. Et après, on a aussi le paracétamol en sirop où, en fonction du poids de l'enfant, on peut donner les différentes gouttes. D'accord? Maintenant, si par exemple, on est adulte, il y a des adultes qui peuvent avoir, si vous avez peut-être que le 500 mg, le paracétamol 500 mg à la maison, vous pouvez le prendre deux comprimés, fait de telle en sorte que tous les 4 heures, donc en espace de tous les 4 heures, mais ne dépassez pas 4000 mg de paracétamol. Que ce soit le 1000 mg, le 1000 mg c'est un comprimé tous les 4 à 6 heures. Et si c'est le 500 mg, c'est 2 comprimés tous les 4 à 6 heures. Est-ce que je m'exprime bien, les amis? Donc, vous voyez, vous prenez comme ça pour éviter le surdosage. Maintenant, comme je vous ai montré les différentes formes de paracétamol tout à l'heure, c'est pour vous montrer qu'à l'avenir, il faut faire très attention. Quand vous avez tous ces deux produits-là, même si vous êtes très mal, n'essayez pas d'associer les deux produits parce que les deux produits, ce sont les mêmes produits pour éviter le surdosage. D'accord? On est d'accord? Donc, voilà. Si par exemple, vous avez peut-être un paracétamol ou bien un paracétamol, disons, si par exemple vous avez par exemple une association paracétamol et l'opium, comme ce produit que j'ai trouvé dans ma pharmacie. Donc il faut faire attention si vous ajoutez à ces produits, ça peut être de l'Ipran, les Ferragan ou bien n'importe quel produit que je viens de vous présenter tout à l'heure pour dire que c'était le paracétamol, de l'associer. Pour l'associer, soit vous prenez l'avis de votre pharmacien ou bien vous allez voir votre médecin traitant pour éviter le surdosage. D'accord? Bon, maintenant, si vous prenez le paracétamol avec, par exemple, l'ibuprofène, oui, l'ibuprofène, c'est une association possible. Oui, mais avant de l'associer, il est préférable de laisser le médecin lui-même vous donner ce conseil de faire l'association ou bien le pharmacien parce que ça peut être, vous pouvez avoir des douleurs ou bien un mal-être qui peut être dû à une infection. D'accord? Voilà, pour éviter d'aggraver votre situation, il est préférable de prendre seulement le paracétamol et d'attendre que ce soit le médecin lui-même qui vous demande l'association. Là, au moins, ça, c'est la prudence. Hein. Franchement, c'est très important. OK? Donc, voilà, si vous avez mal à la dent, surtout, ne prenez jamais, je dis bien jamais, l'ibuprofène sans l'autorisation de votre dentiste ou bien de votre médecin généraliste. Parce qu'il faut à tout prix d'abord vous consulter et voir si ce n'est pas une infection avant de vous permettre de prendre ce produit. D'accord? C'est très important. Bon, maintenant, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est quelque chose avec un sourire, je vais vous dire, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que chaque fois que vous regardez mes vidéos, elles sont intéressantes parce que je vois les commentaires, mais vous ne les partagez pas. Pourquoi vous ne partagez pas? Commentez et partagez aussi. Parce que cette information que je viens de vous donner là, c'est une information capitale qui peut aider beaucoup d'eux. Donc, ne gardez pas cette information pour vous. Ça sera honteux que vous soyez là et que quelqu'un vienne vous annoncer que vous avez perdu une personne très chère due à un surdosage du paracétamol. D'accord? Donc, partagez,
commentez et likez surtout. Encouragez-moi pour que j'aille encore chercher d'autres vidéos pour venir vous donner, d'accord? C'était la minute du guet-page. Sur ce, see you soon.